Alors bonjour mon commissaire. Bonjour. Mon commissaire, depuis quelque temps, le monde fiscal togolais, ou alors on va parler du monde économique togolais, connaît l'arrivée d'un nom, un nouveau nom, c'est bien le cabinet E2A. Qu'est-ce qu'on en sait de façon succincte? Oui, E2A Consulting, c'est un cabinet dédié aux assistances fiscales, juridiques, comptables et puis en ressources humaines. Donc E2A Consulting vient s'ajouter au cabinet de professionnels qui existe déjà. Sur le plan africain? Sur le plan africain. Sur le plan africain, E2A Consulting s'entend être un cabinet de repères, non seulement au plan national, mais sur le plan international. Vous savez, au niveau de notre pays, il y a des cabinets qui existent, mais généralement ces cabinets, c'est juste pour donner des conseils aux entreprises, alors que la fiscalité ne s'arrête pas seulement aux opérateurs économiques. E2A Consulting s'entend donner assistance, aider les gouvernements à mettre en place des bonnes politiques. Tout à l'heure, nous avons parlé de la politique fiscale. E2A Consulting sera toujours à l'écoute du gouvernement dans ses options. Si le gouvernement prend une option, E2A Consulting peut être à même de dire au gouvernement, l'option que vous avez prise, voilà son assistance fiscale. E2A Consulting peut même anticiper pour proposer au gouvernement une politique fiscale permettant à améliorer le tissu économique de notre pays. Au plan international, au plan africain, tout à l'heure nous avons parlé de la ZECAF, nous sommes en train de voir qu'il est important qu'un cabinet d'une envergure de E2A Consulting puisse aider les pays à faire une évaluation de l'impact de cette zone de libre-échange sur leur économie. Il ne s'agit pas d'aller signer un traité, il faut savoir quels sont les avantages et les inconvénients lorsque nous prenons l'option de signer un tel traité. Maintenant, au niveau aussi international, comme je l'avais dit tantôt, il y a les défis de la fiscalité internationale aujourd'hui qui concernent les prix du transfert, l'érosion des bases imposables, qui devient préoccupant en ce qui concerne la fiscalité applicable aux grands groupes, aux sociétés mères et filiales. Aujourd'hui, avec l'avènement, avec la Covid-19, le coronavirus qui est arrivé, vous avez constaté qu'à un moment, le commerce électronique fait de plus en plus parler de lui. Il s'est installé et puis ce n'est pas ce qui va disparaître. Plutôt, il existait. Aujourd'hui, il a trouvé l'occasion de s'ancrer dans le système commercial. C'est un défi parce que le B2B, les gens ne se parlent qu'à travers les écrans, on ne les voit pas, mais ils arrivent à conclure des affaires. Ils peuvent payer même électroniquement. Mais l'administration fiscale n'est pas partie prenante dans ces transactions. Alors, comment l'administration fiscale peut capter ces flux entrants et sortants? Les marchandises qui sont importées via net, comment l'administration douanière peut les capter? Vous voyez ça, on peut faire une livraison sans que l'administration douanière ne sache. On parle des valises accompagnées. Allez voir quelqu'un qui peut arriver avec 2 ou 3 valises dans lesquelles il peut avoir des marchandises qui sont destinées à quelqu'un d'autre, mais il va dire que c'est pour lui-même. Mais si l'administration douanière met en place tout un système pour pouvoir essayer de capter toutes les transactions qui se font via net, l'administration douanière s'attend à dédouaner cette marchandise. De la même façon, en matière de taxes sur la valeur ajoutée, ces transactions qui se font à travers le net, comment l'administration fiscale peut exiger le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée? Maintenant, sur le plan international, on parle des gachas. Aujourd'hui, les entreprises multinationales en ce qui concerne l'électronique, aujourd'hui, sur le plan africain, on se demande toutes ces transactions qui se font là, quelle sera la part de l'Afrique? C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, au niveau de l'OCDE, cette question a été débattue et puis il est question de fixer un impôt minimum qui sera appliqué à cette transaction. Voilà les défis que E2A Consulting s'engage à aider les gouvernants et les opérateurs économiques aussi à relever sur la fiscalité. Avant de revenir sur les réels bénéficiaires de vos actions, je voudrais savoir pourquoi ce choix du cabinet E2A Consulting
à s'intéresser à fond aux questions fiscales, non seulement au Togo, mais sur le plan continental? Oui, c'est par rapport à notre expérience personnelle. Vous savez, pendant toute notre carrière, nous avons eu la chance de gérer cette matière et puis nous avons voyagé beaucoup lors des réunions sur le plan régional et puis international, que ce soit entre patrons de la fiscalité ou entre patrons de la fiscalité et les opérateurs économiques, aussi bien que les hommes politiques. Nous avons constaté qu'en la matière, il y a encore un chantier, un énorme chantier. Vous savez, cette matière, c'est une matière qui n'est pas statique, elle est révolutionnaire. Voilà. Et elle fait appel vraiment à beaucoup d'expertise. Nous en avons fait notre métier parce que pour nous, la fiscalité, c'est notre matière que nous avons essayé d'approfondir en ce qui concerne les connaissances. Nous avons fait des formations au plan national et international. Et avec tout ce que nous avons fait au niveau de la formation, nous avons eu même la chance d'aller à l'université d'Harvard, l'une des prestigieuses universités des États-Unis, où nous avons été invités en tant qu'un expert pour apporter notre contribution. Nous avons profité aussi pour suivre des cours. Alors, au niveau des institutions de Brunton, nous avons fait des stages aussi à la Banque mondiale, nous avons été consultants aussi de la Banque mondiale. Et puis, à la faveur de l'Office togolais des recettes, nous avons été le tout premier commissaire des impôts. Au cours dans cette carrière aussi, nous avons non seulement apporté, mais aussi nous avons appris. Voilà. Donc, tout ceci, nous sommes dit que la fiscalité, elle est en nous. Nous disons qu'il y a encore beaucoup de choses à donner en matière de fiscalité. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas le temps de repos. Plutôt, c'est le temps encore de faire davantage, de donner. Dans la mesure où nous savons les besoins des opérateurs économiques. Nous savons les besoins des gouvernements des États. Nous savons aussi les besoins des collectivités territoriales. Aujourd'hui, au Togo, nous avons 117 communes qui ont été mises en place grâce à la vision du gouvernement. Mais ces collectivités territoriales doivent être aidées en ce qui concerne la mise en place d'une politique fiscale, locale, leur permettant de booster le développement de leur collectivité. Les collectivités ne sont pas identiques en elles-mêmes. Elles diffèrent l'une de l'autre. Alors les réalités ne sont pas les mêmes. Là, vous dites que la politique fiscale ne peut pas être la même. Et déjà, consulting avec l'expertise que nous avons, nous sommes capables d'aider chaque collectivité à mettre en place une politique locale. Il est bien dit que l'OTR est là pour collecter les taxes sur les taxes locales au profit des collectivités territoriales. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de notre Togo, avec l'institutionnalisation de l'unité de politique fiscale au niveau du ministère de l'économie et des finances, le rôle de l'OTR sera de collecter. Il y aura une unité de politique fiscale. Mais il faut qu'il y ait un cabinet à même d'aider l'unité de politique fiscale, à même d'aider le ministère de l'économie et des finances à mettre en place non seulement une fiscalité à l'échelle nationale, à l'échelle étatique, et aussi une fiscalité à l'échelle territoriale pour permettre que aussi bien que le gouvernement que les collectivités territoriales se développent. Parce que vous savez, le développement d'une nation commence à la base et les collectivités territoriales sont bien indiquées pour essayer de s'aimer les bases d'une bonne politique fiscale pour booster l'économie de notre pays. En clair, qui seront les principaux bénéficiaires des actions du cabinet de Zakosit? Principalement, nous pouvons dire que les gouvernants, les collectivités territoriales et les opérateurs économiques. Je vous ai dit que nous, on veut aller au-delà des opérateurs économiques. Voilà, on veut aller au-delà des opérateurs économiques. Mais nous sommes là pour faire en sorte que chacun puisse bénéficier de notre expertise. Quelle est notre vision? Notre vision, c'est de faire en sorte que la fiscalité soit la matière la mieux partagée au niveau de notre pays. Là où il y a l'obscurité, et déjà Constitution veut apporter la lumière. Voilà. Et in fine, qu'est-ce que nous recherchons? C'est que nous voulons que l'administration fiscale encaisse ce qu'elle doit encaisser. Et de la même façon aussi, l'opérateur économique paye ce qu'elle doit payer. L'opérateur économique ne doit pas payer au-delà de ce qu'elle doit payer. Donc nous visons quoi? C'est le juste impôt. Chacun doit payer le juste impôt. L'administration fiscale ne doit pas s'entendre à imposer
plus que ce que l'opérateur économique doit payer. L'opérateur économique doit s'entendre à payer ce qu'il doit payer en respectant aussi ses droits et ses obligations. Voilà, c'est ça notre vision lorsque nous avons mis en place notre cabinet. C'est faire en sorte que, en matière de fiscalité, qu'il n'y ait pas de conflit. Voilà, plutôt, il faut qu'il y ait une certaine compréhension, une certaine complémentarité. L'opérateur économique, lorsqu'on parle de l'impôt, ne doit pas vraiment avoir peur. Plutôt, il doit savoir que c'est une matière qu'il faut intégrer dans la vie quotidienne de l'entreprise, à la création, aussi bien qu'au cours de son développement, pour faire en sorte que, à chaque fois quand on parle des impôts, des obligations fiscales, que l'opérateur économique se sente à l'aise, pas stressé parce qu'on parle, à moins que elle-même, l'opérateur économique, est en retard par rapport aux obligations. Nous ne voudrons pas que le conflit règne entre l'administration fiscale et l'opérateur économique. Donc nous allons développer à faire beaucoup de formations et puis de sensibilisation. Le 10 février dernier, on avait fait un séminaire. Le 10 mars prochain aussi, nous allons faire un séminaire pour essayer de donner aux opérateurs économiques et aux dirigeants des entreprises et aux DAF, aux directeurs administratifs financiers, les astuces pour déterminer le résultat fiscal qui a une base imposable en respect des dispositions du Code général des impôts. Alors, si vous savez déterminer un bon résultat fiscal, ça veut dire que vous n'aurez pas de problème de redressement. Mais quand vous ne savez pas, vous risquez d'avoir des problèmes de redressement. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Très bien. C'est vrai que vous aviez fait allusion en filigrane, mais je m'en vais peut-être poser cette question beaucoup plus simplement possible. Quelle est aujourd'hui la relation entre E2A Consulting et l'OTA qui est l'Office national de recettes? Oui, vous savez là, aucun agent des impôts ne sort pas totalement de l'administration fiscale, moins que lui-même, il ne veut pas travailler dans ce domaine. Vous allez constater que ceux qui ont créé des cabinets de conseils fiscaux, c'est des anciens agents de l'administration fiscale. C'est un métier, la fiscalité. Ce qui voudrait dire que E2A Consulting s'entend même aider l'OTR en ce qui concerne la définition des objectifs à atteindre. Nous entendons même faire des offres à l'Office togolais des recettes en ce qui concerne la formation, le renforcement des capacités. Puisque nous sommes même enseignants à l'Institut de formation de l'Office togolais des recettes, nous sommes enseignants dans les universités de la place. C'est pour dire que nos relations entre l'Office togolais des recettes seront des relations de collaboration. La collaboration va continuer entre nous. Ce n'est pas une façon pour nous de naviguer à contre-courant, mais c'est notre façon de dire, voilà, par rapport à la disposition. Prenons l'exemple de la loi de finances 2022. E2A Consulting est en train déjà de faire quelques études sur cette loi de finances pour voir les imperfections et puis les côtés positifs pour que davantage la loi de finances 2023 en prenne en compte. E2A Consulting est en train de révisiter le Code général des impôts. Parce que le Code général des impôts est de 2018. 2022, donc ça fait il y a 4 ans que ce code a été voté avec le lit du procédure fiscale. Il faut quand même qu'il y ait un regard d'un expert comme nous. Puisque nous sommes, vous savez, quand vous votez une loi, il faut être à l'écoute de ce qui applique la loi. La loi fiscale n'est pas seulement appliquée par l'Office togolais des recettes. La loi fiscale est appliquée aussi par les opérateurs économiques, par les conseils fiscaux, par les experts comptables. C'est-à-dire pas tous les acteurs de la politique, de la fiscalité. Donc, il est attendu que dans l'application de la loi fiscale, qu'il y ait quelques imperfections que l'on peut relever. Nous sommes en train de revisiter le Code général des impôts de procédure fiscale pour faire certaines propositions au ministère de l'économie et des finances, et enfin qu'on puisse tenir compte pour améliorer davantage le code général. Parce que tout code ne doit pas être un code dont l'application pose des problèmes à l'opérateur économique. Parce qu'une politique fiscale ou bien une législation fiscale qui ne tient pas compte vraiment du développement des activités économiques dans le pays n'est pas une bonne législation fiscale. Elle ne doit pas être un frein à l'éclosion de l'économie nationale et à l'éclosion de l'économie des entreprises. Alors, pour finir, comment bénéficier des actions de E2A Consulting, que ce soit sur le plan national ou sur le plan continental? Oui, sur le plan national, déjà, nous avons
lorsque nous avons été créés, nous avons envoyé les informations aux opérateurs économiques, nous avons informé l'Office togolais des recettes, nous avons envoyé les informations aux hommes politiques pour leur faire part de l'existence de ce cabinet. Alors, nous sommes là, nous sommes ouverts. Donc, c'est une annonce que nous avons faite avec le lancement officiel qui a eu lieu le 10 février. C'est une façon de dire, mais écoutez, le Visa Consulting a été créé, mais aujourd'hui, il est en activité et que lorsque les gens ont besoin de nous, nous ne tarderons pas à apporter notre expertise. Il y a même, pour certaines situations, nous n'entendrons même pas. Voilà, nous n'entendrons même pas. Nous allons faire des propositions au gouvernement en ce qui concerne l'amélioration de certaines dispositions pour essayer de faire en sorte que toutefois la fiscalité togolaise soit la meilleure, qu'elle soit attractive, parce que nous aussi nous avons besoin que les opérateurs, bien entendu que nous sommes dans le cadre communautaire, mais le coût des investissements tel qu'il a été voté est attractif. Nous allons aussi essayer de le revisiter. J'avais parlé entre-temps aussi des collectivités territoriales. Nous allons voir dans quelle mesure on peut définir une bonne politique fiscale pour les collectivités territoriales. Maintenant, au niveau des opérateurs économiques que j'avais dit tantôt, ils aussi, on leur envoie les informations et certains déjà commencent par solliciter notre expertise pour les accompagner. Et je l'avais dit la dernière fois que nous ne sommes pas là pour ceux qui veulent contourner la loi fiscale. Nous sommes là pour ceux-là qui se disent, mais écoutez, nous voulons être corrects, nous ne voulons pas avoir des problèmes avec l'administration fiscale. Quel est le chemin par lequel nous allons passer pour ne pas avoir des problèmes? Pour être corrects envers l'administration fiscale, pour remplir nos obligations fiscales sans difficulté. Pour ça, nous sommes là. Donc, au niveau des collectivités locales aussi, nous attendons que les communes aussi nous fassent appel. Parce que nous avons en nous quelque chose qui n'est pas encore fini. Nous disons que tant que si le Seigneur nous prête longue vie, nous allons toujours continuer par apporter notre contribution. Ce n'est pas le temps du repos, c'est plutôt le temps de nos avantages. Voilà, la fiscalité étant notre métier, il ne faut pas quand même que nous conservons le métier en nous. Il faut aussi passer la main à la jeunesse. Passer la main à la jeunesse en la formant, voilà. En la formant, voilà. Je dis bien en formant la jeunesse. Cette matière, elle est difficile, elle est complexe. Il faut quand même former la jeunesse. Et puis aussi, il faut créer aussi de l'emploi. Nous sommes ouverts à toute sollicitation, que ce soit dans le domaine d'encadrement lors des contrôles, que ce soit dans le domaine du suivi au quotidien, ou bien même lorsque les gens veulent que nous leur fassions ce qu'on appelle les contrôles préventifs. Nous sommes là pour apporter notre contribution. Nous sommes là aussi pour aider à mettre en place les politiques fiscales. Nous sommes là aussi pour ce qu'on appelle l'évaluation des risques fiscaux lorsque l'on veut s'installer, tout ceci. Donc, le Visa Consulting, c'est une entreprise qui n'est pas la mienne, il est l'entreprise de tout le monde, tous les praticiens de la fiscalité, nous allons collaborer. Nous sommes conscients que sur le champ, il y a déjà des professionnels. Mais ce que Visa Consulting veut faire, c'est beaucoup plus la qualité. Voilà. La qualité, le professionnalisme de la qualité. Merci. À moi de vous remercier.